Coucou les amis, coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en pleine forme et que tout va pour le mieux pour vous. Moi, je suis ravie de vous retrouver donc pour les guidances pour la saison d'été. Donc l'été 2022, là c'est pour le signe des Capricornes, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant Capricorne. Voilà. Donc, avant de commencer la guidance, je tiens tous à vous remercier vraiment. Un grand merci du cœur. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour tous vos likes, vraiment qui font chaud au cœur. Un grand merci. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Donc, sous la vidéo, vous avez le nom de tous les oracles. Je vous mets également différents liens et entre autres le lien vers mon site internet. Donc vous avez vraiment toutes les informations sur le site. Vous avez les formules que je propose, que ce soit en guidance, que ce soit dans les soins énergétiques, les soins de radiesthésie, séances de FT, vous avez les tarifs, vous avez tout. Et dans l'onglet réservation en ligne, vous pouvez prendre directement rendez-vous. Voilà les amis. Alors, j'ai changé un petit peu le format pour les taroscopes pour la saison d'été. Justement, maintenant, je vais utiliser quelques tarots. Du coup, j'ai changé un petit peu ma façon de faire. Et puis, voilà, vous me direz. J'avais envie de changer, ça fait longtemps que je me forme au tarot, que j'apprends les tarots. C'était mon premier jeu de cartes, hein, il y a tellement de temps en arrière. Et puis, ça se travaille un tarot, hein. C'est pas comme un oracle, hein. C'est pas que l'intuition, c'est pas que ça. Donc voilà, donc là j'avais envie de vous les proposer. Vous me direz si ça vous plaît ou pas. Ça reste des guides en général. Prenez vraiment que ce qui résonne en vous par rapport à votre situation, par rapport à ce que vous vivez. Et puis bon, là on part quand même sur une saison de 3 mois. Donc voilà, il y aura peut-être possibilité pour vous à un moment donné, ou je sais pas, ou un besoin de revenir voir la vidéo. Parce que c'est vrai que sur 3 mois, bon voilà, on donne beaucoup d'informations. Alors, on va commencer pour vous, amis Capricorne, avec l'oracle Lumière d'Antoinette Charbonnel. J'adore cet oracle. Je l'utilise plus souvent dans les guidances de flammes jumelles, mais là, j'avais envie pour les taroscopes. Allez, pour les Capricornes, pour la saison d'été, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Capricorne, saison d'été. Faut que j'aille chercher le message? Non. Bah non, pas tout ça. Bon, bah ok. Je vais aller chercher le message, je pense. Ok, bon, moi j'aime bien quand ça vole tout seul. Et bah tant pis. Alors, les Capricornes. Waouh. Waouh. Alors là, c'est extraordinaire. Regardez. Vous allez avoir le chakra couronne, ami Capricorne, là, qui va chauffer. C'est-à-dire, ah bah là, on ouvre le canal. Hein, ça y est. Alors là, il y a quoi? Il y a une grande connexion avec tout ce qu'il y a alors autour de vous, c'est-à-dire des prises de conscience que nous sommes tous et toutes interconnectés. Il y a vraiment des messages que vous allez de plus en plus arriver à canaliser, à capter. Le chakra couronne, c'est celui qui nous permet de prendre conscience de, entre guillemets, je ressors mes guillemets, mais pour les personnes un petit peu plus cartésiennes, pour qu'elles comprennent notre part divine en nous. Et vous allez voir, je vous explique, c'est quoi notre part divine? C'est notre part de sagesse, c'est notre part de lumière. Donc vous voyez, c'est une vraie reconnexion à tout ça aussi. C'est vraiment, le chakra couronne, c'est justement quand on n'arrive pas à capter les messages de nos guides, de l'univers. C'est souvent le chakra couronne, alors il est situé à peu près par là, vous voyez. Voilà, et ça c'est la connexion au divin, la connexion à l'univers, à vos guides, à vos anges, à tout ce que vous voulez. Voilà, donc là il y a vraiment, vous voyez pourquoi je vous ai dit cette part divine, parce que c'est ce qui est écrit ici. La part divine qui est en vous. Je vais vous lire la petite description de la carte s'il y a quelque chose à rajouter, mais bon, je pense que... Alors, la couleur du violet, hein, c'est vraiment la carte de la spiritualité, donc c'est vraiment ce que je suis en train de vous dire. Hein. Alors, le chakra couronne, bénédiction, connaissance, part divine. J'ai besoin de reprendre possession de la part divine qui est en moi. Et j'en prends conscience. Je n'en ai pas peur puisqu'elle me conduit au bon endroit et au bon moment. Je suis validée par l'univers et j'ai la foi en mon potentiel. Bon,
Et ben ça c'est pas mal. La couleur violette, hein, le violet c'est l'archange Jérémiel je crois, si je dis pas de bêtises, vous pourrez aller voir. Je crois qu'il peut parler du pardon, de choses comme ça s'il y a besoin, parce que de toute façon le pardon souvent c'est ce qui nous bloque. Hein. On a du mal à pardonner, on reste bloqué dans une souffrance, dans quelque chose, et souvent c'est ça, c'est cette souffrance qui fait que du coup ça peut nous, voilà, nous bloquer au niveau aussi de notre spiritualité. Ok, alors premier message chakra couronne. Donc ça c'est bien. Il va y avoir de plus en plus de messages que vous allez capter. Vous allez prendre conscience aussi de pourquoi vous êtes là, pourquoi vous vous êtes incarné, quelle est votre part divine, vos parts divines, votre mission de vie, j'en sais rien. Une vraie reconnexion vraiment à quelque chose de sacré. Vous voyez, moi quand je vois ça, c'est bon bah ok, je sors peu à peu de tout ce qui est toxique pour moi et je me reconnecte vraiment à tout ce qui est un petit peu sacré, vous voyez. Alors on est en spiritualité là, hein. C'est pas on se prend pour Dieu et tout ça, c'est pas ça. C'est qu'en fait Dieu il est un petit peu en chacun de nous, voilà. Et c'est cette part-là en fait à laquelle nous allons, parce que je suis ascendant Capricorne, nous allons tous et toutes nous reconnecter, nous connecter. Il est intéressant ce premier message. Alors, on continue avec le Lightseer Tarot. Donc là, je vais prendre, alors je sais pas, j'aimerais prendre une carte seulement. On va voir ce qui ressort. Une pour le mois de juillet, une pour le mois d'août et une pour le mois de septembre. Pour vraiment voir l'énergie, on va dire, principale. Puis après, je vous fais vraiment une guidance, vous allez voir. Allez, pour les Capricornes, donc je voudrais un message pour le mois de juillet, pour les Capricornes, mois de juillet, pour les Capricornes, merci, waouh, très très belle énergie les Capricornes pour le mois de juillet. On est dans la réalisation, on est vraiment, on s'est réalisé là, on s'est reconnecté alors à ses passions, c'est une énergie de feu, hein, donc waouh, belle énergie les Capricornes pour le mois de juillet. Ok. Intéressant. Bon, non, alors, ce qui est sorti, hein, c'est l'impératrice, donc de l'abondance, une reconnexion. Vous voyez, je parlais de tout ce qui est sacré, mais oui, c'est ça. Alors, avec la reine de bâton, vous le réalisez, hein, vous le mettez en place. Hein, et puis, vous êtes confiant et confiante parce que vous connaissez vos valeurs. Vous avez réussi à les dépasser, les obstacles. Hein, vous vous êtes positionné, là, votre bâton, mais vous pouvez mais largement le montrer à tout le monde. Hein, il n'y a pas de problème. Donc, c'est une très, très belle énergie. Bon, cette carte-là, je la prends pas parce que là, je veux prendre juste une carte hein, pour chaque mois. Donc, pour le mois d'août, pour les Capricornes, ok. Alors, pour le mois d'août, ça va être un mois qui va être consacré alors aux enfants, à votre enfant intérieur. Cette carte du 6 de coupe vient me parler aussi de toutes les relations dites sacrées, protégées, âme sœur, flamme jumelle, tout ça. Ok. Et pour le mois de septembre, pour les Capricornes, bon bah... Alors oui, là il y a de la connexion, il y a de la reconnexion, on a la foi, on est gavé de messages aussi, on capte tous les messages de l'univers. L'étoile, c'est ce qu'on disait tout de suite avec le chakra couronne, c'est une notion de foi, c'est la connexion, c'est je crois en ma bonne étoile, j'ai plein de messages, je suis très réceptive à mon intuition aussi, c'est beau, hein. Bon, ok. Bon, bah c'est intéressant déjà. Alors, je reprends. Donc, pour le mois de juillet, les amis Capricorne, vous êtes vraiment dans l'énergie de la reine de bâton. C'est quoi la reine de bâton? C'est quelqu'un qui s'est réalisé. Mais là, on est vraiment dans tout son côté créatif, dans le côté artistique. Les bâtons, c'est l'action. Ce sont des choses qui ont été mises en place. Donc, vous êtes dans cette énergie-là pour le mois de juillet. On réalise quoi? Ses envies, ses désirs, ses passions. Oui, c'est ça. Alors, moi, je pense que c'est aussi comme ça que vous atteignez votre complétude. Vous savez, la complétude, c'est quoi? C'est quand on en est arrivé vraiment, hein, qu'on soit en lien flamme jumelle ou pas, hein, c'est vraiment pour tout le monde. La complétude, c'est qu'en fait, on a déjà guéri beaucoup de choses. Et maintenant, on s'est plus oublié. Et donc, on s'est réaligné avec notre part divine, avec nos envies, avec notre connexion, avec notre... spiritualité aussi, hein, bien sûr, parce que nous sommes tous et toutes des êtres spirituels. Sauf que comme on est vraiment incarné, bah, y a des gens, quand on dit qu'ils sont cartésiens, c'est ça, c'est qu'en fait, pour le moment, ils ont rejeté, alors, tout ou partie hein, de spiritualité, religion, tout ce que vous voulez. Bon, pour moi, il y a une différence quand même entre la religion et la spiritualité, mais après, voilà, on n'est pas là pour se juger. Donc voilà, donc là, en fait, on est vraiment dans une énergie... Alors, d'action, de réalisation, on les a affrontés, les défis. Enfin, je veux dire, là, vous les avez affrontés, vos démons, vous avez été travaillés sur vous, donc maintenant, vous êtes dans votre complétude. Donc là, ça me parle de quelqu'un qui se fait plaisir, qui se fait du bien,
pour moi, c'est le résultat de tous vos efforts. Parce que si ça avait été un nouveau départ, j'aurais eu plutôt, voyez, un as de bâton. J'aurais eu éventuellement une nouvelle énergie de valet de bâton. Mais j'aurais pas eu la reine. La reine, elle s'est réalisée. La reine, elle est très... voyez, lucide hein, sur ce qui lui fait plaisir, le feu là qui l'anime, voyez. Donc on est vraiment dans cette énergie là pour vous pour le mois de juillet. Donc on s'est reconnecté à ses passions, à ses désirs, à ses envies, à sa créativité. Donc toutes les personnes là, Capricorne, vous allez développer aussi beaucoup, vous êtes déjà en train de reprendre depuis quelques temps et pour le mois de juillet, mais vous vous réalisez pleinement. Vous êtes dans l'accomplissement de tout ça. Donc pour moi, c'est plutôt la réalisation de tout ce que vous avez mis en place. Pour moi, vous avez déjà premier l'as de bâton, le 2, le 3, vous voyez ce que je veux dire. Et là, la reine de bâton, après il y a le roi, c'est tout, on ne peut pas aller plus haut. Donc c'est intéressant. Alors, pour le mois d'août. Pour le mois d'août, moi ce que je ressens, c'est comme pour tous ceux qui sont dans des liens, alors, oui, je suis obligée d'en parler, flamme jumelle, âme sœur, tout ça, vous voyez, des liens d'âme, des liens très très forts. Ce qui n'est pas forcément le cas de liens familiaux, hein, c'est différent. On est vraiment dans l'énergie d'âme à âme, hein. On est dans une autre énergie. Donc le 6 de coupe, c'est quoi? C'est les enfants. C'est le côté un petit peu nostalgique. Enfin, vous voyez, on repense à quand on était enfant. Maintenant, c'est aussi l'énergie, alors, des couples sacrés. Donc, sacrés en termes de spiritualité. C'est pas qu'on est au-dessus des autres, c'est pas du tout ça, c'est qu'on est dans des liens d'âme. Et tout ce qui est en termes d'âme et de spiritualité, on pose des mots et on dit sacré. Maintenant, ça s'arrête là, hein, c'est pas... bon. Donc là, en fait, il y a vraiment cette reconnexion à son enfant intérieur. C'est une énergie très enfantine, très douce, très légère. Donc si vous avez des enfants, pour moi, pour le mois d'août, vous allez faire des choses avec vos enfants. Vous allez vraiment, en faisant des choses avec vos enfants, vous allez vous reconnecter aussi à votre enfant intérieur. Vous allez vous reconnecter, voyez, cette part divine, mais l'enfant, il est divin en soi. C'est-à-dire, l'enfant, il a envie de quelque chose. Vous voyez, cette reine de bâton, bah, l'enfant, il sait l'exprimer, en fait. Il sait exprimer, il sait se réaliser, l'enfant. C'est nous, en tant qu'adultes, hein, où on lui met des barrières. T'as pas le droit de faire ça, tu dois pas exprimer tes émotions, t'as pas le droit de ceci, faut être le plus fort, faut être la plus belle, faut... Oh, c'est bon, merde. Vous voyez, c'est un peu ça. Bon, là, à travers, si vous avez des enfants, j'entends, ou des petits frères, des petites sœurs, vous voyez, ou des neveux, des nièces, bon, c'est l'été, hein, c'est les vacances, alors je vous le souhaite, hein, si vous avez des enfants, des neveux, des nièces, des petits-enfants, je vous le souhaite. Mais on est dans cette énergie-là de légèreté, d'insouciance. On s'est déjà prouvé plein de choses déjà hein, avec cette reine de bâton. Hein. Donc en gros, on n'a plus vraiment besoin de se le prouver. Au niveau émotionnel, c'est un 6, c'est très bien. Donc la nostalgie. Donc si vous avez des enfants, vous êtes là-dedans. Maintenant, si vous n'avez pas d'enfants et que vous voulez des enfants, je pense que le mois d'août va être très important pour vous dans tout ce qui est justement démarches en lien avec des enfants, des adoptions, des démarches pour être enceinte, pour adopter. Vous voyez, je ne connais pas votre parcours, mais ça peut effectivement être ça. Donc, dans la symbolique, c'est vraiment cette énergie enfantine, de légèreté, d'insouciance, c'est bien parce que le mois d'avant, on se fait plaisir. Ensuite, là, on se reconnecte à son enfant intérieur. Et pour le mois de septembre, on se laisse porter, on se laisse guider, on y voit plus clair. La carte de l'étoile, c'est vraiment cette bonne étoile. On la suit. Peu importe où le chemin va nous emmener, mais tant qu'on a notre bonne étoile au-dessus de la tête, j'ai envie de dire, peu importe ce qui se passe, peu importe, vous voyez, on est dans des énergies de on se réalise, on réalise les désirs de quand on était enfant, vous voyez, il y a vraiment toute cette énergie-là pour cet été, donc c'est bien. Mais encore une fois, parce que vous avez été vous reconnecter aussi avec votre, alors divinité, bon, c'est pas vraiment le terme, mais, enfin si pour certains, mais moi j'évite d'employer des termes trop spirituels parce que je sais qu'en ce moment ça bouge beaucoup, il y a beaucoup de personnes qui sont en début d'éveil et je veux pas les apeurer avec des termes. Donc voilà, c'est tout. Mais c'est pas grave, chacun avance à son rythme. Donc voilà, donc là on est vraiment dans, oui mais maintenant j'y vois clair, maintenant ça y est j'ai compris certaines choses, peut-être pas tout parce qu'on apprend toute sa vie, hein, bon voilà. Mais donc là on est vraiment connecté à son intuition, on se laisse guider, voyez. Donc pour tout ce qui est couple sacré, donc âme sœur, flamme jumelle et tout ça, mais là vous allez être, mais alors bombardé. On se reconnecte à sa mission divine aussi, peu à peu, il y a eu des reconnexions peut-être avec les jumeaux d'âme, hein, jumeaux, jumelles d'âme, c'est pas impossible, hein. Il y a eu un éveil hein, pour certains. Alors, chez vous ou chez peut-être votre autre, mais bon, on va développer après. Donc là, on est vraiment dans une magnifique énergie.
de guidance. Alors, votre guidance intérieure, vos intuitions, votre clairvoyance, mais c'est normal, on est vraiment dans cette énergie-là hein, pour cet été. Donc, c'est pas surprenant en fait. Hein. Donc, gardez la foi, même si vous êtes dans des relations compliquées, que ce soit avec vos enfants, votre enfant intérieur, des neveux, des nièces, des gens autour de vous, tout ce qui est couple, alors âme sœur, flamme jumelle, s'il y a des difficultés, là vous allez, alors pour moi il y a un déblocage et avec cette énergie-là, on va voir après, mais pour moi, là, il y a eu une intervention divine, il y a eu quelque chose comme ça. C'est-à-dire, on vous a remis, vous ou votre jumeau ou jumelle d'âme, un petit peu, voyez, dans... hop, reconnecte-toi à ta part divine en toi. Sors de tout ce qui est un petit peu 3D, un petit peu concret, voyez, tout ça. Ok. Bon, bah ça, c'est déjà des très très beaux messages. On est dans des très très belles énergies pour vous, amis Capricorne, pour cet été. Alors maintenant, bon bah tous ceux qui regardent des personnes qui utilisent les tarots, vous les connaissez les tarots là que je vous propose. Hein. Maintenant on va continuer avec Histoire de sorcière. Ah, celui-ci j'ai un gros coup de cœur, mais le Light Tarot aussi, hein. J'ai un énorme coup de cœur. Ok, allez. Bon, les énergies, alors je vais faire comme ça plutôt. Ouais, ok, faire un petit peu plus de place. Allez, les énergies pour les Capricornes pour l'été 2022. Alors, non, pas tout ça. Alors, si, celle-là, je t'ai entreaperçue, donc je te prends. En fait, elle a failli se retourner, mais je l'ai entreaperçue, donc pour moi, je la prends. Eh ben oui, 10 d'épée, mais c'est exactement ce que je vous ai dit. Donc ça, c'est votre énergie. Votre énergie, voyez, vous avez réussi alors à dépasser certains obstacles. L'épée, on est dans le mental, donc il y a eu besoin d'aller affronter pas mal de choses. Et là, vous êtes en train d'arriver à la fin de tout ça. Vous voyez, le 10, on est dans l'accomplissement. Vous les avez affrontés, vos propres démons, vos peurs, tout ce qui s'est passé autour de vous. Maintenant, il est temps de laisser partir tout ça. Alors, vous avez réussi, oui, mais à quel prix pour certains? Donc ça, c'est votre énergie. Vous voyez, vous vous libérez de toutes ces épées qui ont été difficiles. Oui, les combats, vous les avez menés. Il n'y a pas de problème, vous êtes un guerrier Capricorne. Mais pour certains, vous portez encore des choses. Donc, vous y arrivez, c'est une évidence. Mais maintenant, vous pouvez laisser partir la souffrance avec le 10 d'épée. Vous voyez, on est vraiment là-dedans. Alors, l'autre énergie pour les Capricornes... Bon bah voilà, alors on se libère sur le plan émotionnel, on rééquilibre quelque chose sur le plan émotionnel, vous voyez. Là on est avec un 10 d'épée, l'épée c'est le mental, c'est l'air, c'est le mental, c'est les blocages psychologiques. Donc vous avez réussi, il n'y a pas de problème, vous avez affronté tous ces démons, tous ces adversaires, vous les avez battus et combattus, il n'y a pas de problème. Et là maintenant, vous voyez, vous vous reconnectez à des énergies de douceur, d'amour, de bienveillance avec la carte du roi de coupe. Le roi de coupe, lui, il est plutôt dans l'amour de l'autre, dans la bienveillance. Lui, il a réussi, mais il a réussi, vous voyez, sur le plan sentimental, amoureux. C'est un super papa, c'est un mari au top, très attentionné, vous voyez. Donc en fait, vous vous libérez de cette souffrance et maintenant vous êtes hyper équilibré, vous savez exactement ce que vous voulez au niveau émotionnel, vous vous libérez de vos souffrances. Bon, pour certains, il reste peut-être 2-3 petites choses, vous voyez, après vous adaptez, hein, évidemment. Mais ça, c'est vraiment les énergies d'été. C'est intéressant. Ok. Allez, on continue. Donc, votre force. Votre force, ami Capricorne. Ok. Alors, votre force, c'est de sortir des conflits. Vous voyez, il a été question de conflits, mais dans la réalisation, dans la matière. On est encore sur une énergie de bâton. Bâton, c'est l'action. Et là, vous voyez, on a 5 sorcières qui sont en train de se prendre la tête pour réaliser leur potion magique. Mais c'est ça la carte. Hein. Bon, on a même les chats là qui sont en train de se battre entre eux. Donc, elle veut avec sa petite baguette. Mais non, il faut faire ça. Mais non, t'es malade. Et toi, nanana. Donc là, on voit qu'il y a un conflit, mais en fait, c'est un conflit avec l'extérieur. Donc, votre force, on vous dit, c'est de sortir de tout ce qui est un petit peu conflictuel. Mais qui n'est pas de votre fait en fait. Hein. Vous voyez, vous êtes dans cette énergie de reine de bâton dès le mois de juillet. Donc ça veut dire qu'avant, il y a peut-être eu des conflits, vous voyez. Donc votre force, c'est de vous libérer de tout ça, vraiment, pour pouvoir vous réaliser. Alors là, ça peut me parler de quelqu'un au niveau du travail, vous voyez, bon, il y a des désaccords au boulot, bon, bah, faut peut-être vous isoler, sortez des conflits. On sait très bien qu'on peut pas quitter un boulot comme ça, on peut pas quitter certaines personnes comme ça du jour au lendemain. C'est facile avec certaines personnes quand on est sur des fins de contrat d'âme ou quoi, mais sinon dans la symbolique, bon, dans le concret, c'est pas évident. Mais vous, on vous dit, votre force, c'est de vous libérer de ça, de sortir des conflits qui en plus, on vous prend à part, vous voyez, vous êtes dedans. Donc, un conflit familial, un conflit professionnel,
je sais pas, sentimental, bon là faut être 5 quand même, hein. Bon bah si avec les enfants c'est possible, ou frères et sœurs, ou bon, vous avez compris. Donc votre force c'est de vouloir sortir de tout ça. Donc, le 5 c'est pas une énergie, c'est souvent une énergie de conflit le 5. Ouais, vous voyez, bon, en complément on me dit là, la roue tourne, vous voyez, c'est la roue de fortune, le karma, le destin. Alors, c'est peut-être aussi, vous vous réalignez aussi par rapport à des conflits, par rapport à des personnes de l'extérieur, hein. Bon, ok. Alors, ça c'est votre force. Maintenant, on va aller voir votre défi, votre challenge, ami Capricorne, pour cet été. Défi challenge. Pour moi, il y a quelque chose de... Une intervention, vous voyez, avec la carte de l'étoile, tout ça, la roue de fortune, c'est le karma en fait, vous voyez. Donc pour certains, vous êtes en train, vous étiez, hein, vous êtes en train de peut-être de libérer, vous avez libéré des mémoires karmiques, des choses comme ça, c'est pas impossible. Alors, j'ai dit quoi maintenant? Oui, le défi, le challenge pour les Capricornes. Merci. Ok, bon. Et ben ouais, vous vous êtes positionné, vous défendez vos valeurs. Alors, ça, c'est le défi. Le défi, c'est de vous positionner. Vous voyez, là, on a une sorcière, en fait, qui se sent attaquée. Là, on a d'autres sorcières qui leur balancent le bâton en mode « Ah, je t'attaque !» Et elle « Non, non, non !» Donc, dans la symbolique, c'est quelqu'un qui doit défendre ses valeurs, ses croyances, ce qu'elle a construit, ce qu'elle a bâti. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de je dois me défendre. Mais je défends pas rien en fait, hein. Je défends tout ce que j'ai accompli, tout ce que je protège quelque chose. Donc dans la symbolique, on vous dit votre défi, c'est de pas vous faire bouffer, c'est de vous positionner. Si vous êtes face à quelqu'un qui vous bloque pour vous réaliser, positionnez-vous. Encore une fois, ça ne veut pas dire que vous devez forcément quitter. Bon, maintenant, on vous dit pour vous réaliser, parce qu'on est dans l'énergie du bâton, de la réalisation, de la concrétisation, voilà, de la créativité, de tout ça. Il faut se positionner. Donc, si vous ne vous positionnez pas, si vous ne défendez pas vos valeurs, je vais prendre un exemple, vous allez comprendre. Au boulot, c'est compliqué. Bon, vous adaptez, c'est qu'un exemple. Ne vous bloquez pas quand je donne des exemples au niveau du travail, c'est juste pour que ce soit parlant. Maintenant, ça peut être au niveau sentimental et familial et tout ce que vous voulez. Ok. Il y a des conflits au boulot, machin, nanana, nanana, ça devient vraiment mais trop lourd à supporter. Au niveau émotionnel, bah de toute façon on n'est pas dans de l'émotionnel. Bon, on vous dit vous allez retrouver un apaisement, mais là dans ces circonstances c'est compliqué. Positionnez-vous, défendez vos valeurs. Si on vous dit mais moi je suis pas d'accord avec ça, bah moi c'est comme ça et puis c'est tout. Vous voyez à un moment donné, alors c'est fatigant de se positionner, mais on vous dit c'est votre défi. Pour certains, si vous ne vous positionnez pas, si vous ne défendez pas votre bout de gras, pour certains, vous allez vous faire bouffer. Bon, ok. Alors, au niveau sentimental, hein, pour l'été 2022, pour les Capricornes, au niveau sentimental. Je vais peut-être recouvrir après défi challenge, on va voir. Allez, au niveau de la vie sentimentale pour les Capricornes. Alors, votre force, c'est peut-être aussi d'y voir clair, hein, parce qu'autour de vous, par rapport à ce qui vous est destiné, il y a peut-être des gens qui veulent vous mettre des bâtons dans les roues. Vous voyez? Donc, votre force, c'est d'écouter votre intuition. C'est d'écouter vraiment ce que les guides vous disent, ce que vous captez comme message. Vous voyez? Parce que là, il est question aussi de prendre en main son destin. Vous voyez, la roue du destin, le karma. Donc en fait, là, moi, ce que je ressens, c'est que votre force, c'est que là, vous êtes en train, vous voulez vous réaliser. Vous voulez, alors, non, c'est pas que vous voulez, c'est que de toute façon, vous êtes poussé à ça. Donc, vous voulez vous réaliser, vous allez vous réaliser, mais autour de vous, par rapport à vos choix par rapport à votre destin, ça va créer des conflits. Donc, votre force, c'est d'avancer pour vous. Vous vous positionnez, c'est ce que je veux, c'est comme ça. Bon, ça plaît, c'est bien, ça plaît pas, bah peut-être tant pis. Mais, voyez, positionnez-vous. Positionnez-vous parce que autour de vous, alors, après, vous voyez, c'est votre défi. Pour certains, je pense que vous allez y arriver. Pour d'autres, je ne sais pas. Parce que si vous avez encore des peurs et des doutes, demandez à vos guides. Là, vous allez être hyper guidé. Hein, donc, vous allez savoir, mais pas dans le sens le mental, savoir dans votre être. Vous voyez, avec toute cette connexion, tout ce que vous allez capter, ainsi de suite. Hein, bon. Allez, pour la vie sentimentale, là, pour les Capricornes, merci. Bon, bah pour le moment, c'est bien stable, c'est bien ancré. Alors, ou c'est ce qu'on veut,
où c'est ce qu'on est, qu'on soit célibataire, ben on est bien ancré, c'est-à-dire qu'on est bien, voilà, tout est ok, tout est parfait. Si vous êtes en couple, bon bah c'est, il y a eu la récolte, il y a eu tout ça, l'abondance de stabilité, bon bah c'est plutôt pas mal, hein. Alors, ok, bon bah si, bah, j'ai reine de pentacle, vous voyez, et un œuf de coupe. Bon bah, au niveau de la vie sentimentale, alors, 9 de coupe, faites un vœu, hein. On est vraiment sur une notion d'abondance, voilà, alors abondance d'amour, de, bon, voilà. Il y a beaucoup de couples, hein, il y en a 9. La réalisation familiale, ainsi de suite, c'est le 10. Et là, on est sur le 9. Donc, vous voyez, c'est quand même top. Alors, si vous êtes célibataire, moi, j'ai envie de dire, eh ben, en fait, vous allez être bien seul parce que vous serez reconnecté à votre... Alors, euh, mission d'âme, mission de vie, je ne sais rien, vous vous laissez guider et plus dans cette recherche de toujours vouloir impérativement rencontrer quelqu'un ou d'être célibataire mais en souffrance. Là, on est plutôt, alors si on est célibataire, vous serez top, vraiment. Dans une énergie, vous allez ancrer en fait cette abondance d'amour, de joie pour vous-même parce que vous vous réalisez, donc ça vous amène quelque chose vraiment qui est très stable. Donc au niveau des émotions, au niveau de la vie sentimentale, moi je vois vraiment, alors, ou des célibataires mais qui vivent très très bien le célibat parce qu'ils se réalisent. Voilà, ils se sont reconnectés à leur enfant intérieur. Pour certains, vous savez tout à fait qui est votre autre, parce que vous captez des messages, mais si c'est pas le bon moment, vous voyez, conflit, machin, tout ça, bon, ça a peut-être été souffrant, et ben c'est ok, c'est que vous savez très bien qui est cette personne, vous vous positionnez, vous vous êtes positionné, vous avez défendu vos valeurs, vos je ne sais pas quoi, vos croyances, bon, plutôt les valeurs, parce que croyance c'est différent, on peut des fois se tromper hein, dans nos croyances, et du coup, vous êtes ok avec ça, donc vous êtes très très bien, vous voyez. Alors, le pentacle, c'est le denier, hein, vous voyez. Donc là, on est sur une reine de pentacle, on est dans de la matière, dans de la réalisation, dans de la récolte, impeccable. Au niveau émotionnel, eh bien, en fait, on a fait des vœux, et maintenant, bah, les vœux, on les laisse se réaliser, hein. On a bien, voilà, beaucoup de messages, bon, bah, ok. Donc, au niveau des célibataires, alors, il peut y avoir une rencontre, hein, vous savez très bien qui est cette personne. Si tout est ok, bon bah de toute façon vous allez recevoir comment je pourrais dire, un message, des intuitions, des choses comme ça par rapport à cette rencontre avec le 6 de coupe et là on est sur un lien d'âme. Donc bah, c'est ce que vous avez toujours souhaité hein, avec le 9 de coupe, un vœu, voilà, quelque chose qui se réalise, donc c'est top. Maintenant, bah, effectivement, hein, vous laissez pas non plus, voyez, défendez quand même vos valeurs, exprimez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus dans votre vie sentimentale, ainsi de suite. Donc c'est très positif. Et pour les couples au niveau sentimental pour cet été, bah franchement, oui j'ai dit les célibataires, oui ok, bah au niveau des couples, on va avoir des nouveaux projets. Il y a une grande souffrance qui s'est libérée hein, en vous. Donc pour moi, bah, vous vous stabilisez au niveau émotionnel parce qu'on est dans des énergies quand même de roi de coupe. Hein, donc bon bah c'est pas. Voilà, on va pas se mentir. Hein. Ok. Non, bah pour les couples, c'est top. Hein. Alors, pour moi, s'il y a des désaccords, c'est peut-être au niveau des projets. On veut des enfants, on veut pas d'enfants, comment on se réalise. Vous voyez, pour moi, ça peut être simplement ça, mais franchement, sur le plan oui, émotionnel, mais sentimental, c'est la réalisation de ses vœux. Hein. Donc, vous vouliez quoi dans votre vie? Être bien, avoir un bon mari, une bonne épouse, je ne sais pas, quelqu'un qui vous aime pour ce que vous êtes, vous l'avez. Votre vœu, c'était quoi? D'être en harmonie? C'est ok. Voyez, peu importe les vœux que vous avez fait, mais là vous avez été entendu de toute façon. Vous avez été entendu. Voyez, la part divine. Alors vous vous êtes peut-être positionné. Il y a peut-être encore besoin de se positionner pour certains. Il y a encore des choses à défendre. Mais pour moi, on n'est pas dans des énergies d'agression. On est plutôt de défense. Donc vous voyez, bon, votre défi, si on vous attaque, c'est de vous défendre. Et pas, tu m'as vas-y, tiens, je te tends l'autre joue. Bah non. Bon, ok, intéressant. Alors, tout ce qui est vie professionnelle maintenant. Alors professionnel, mais si vous ne travaillez plus, c'est tout ce que vous faites, vos activités, hein, vous voyez, bon, c'est tout ce que vous entreprenez. Allez, la vie professionnelle, ou mission de vie, ouais. Allez, pour les Capricornes, pour la saison d'été 2022. Bon, bah, je vais aller chercher les messages. Ok, bon, je regarde pas la coupe. Alors, vie professionnelle. Waouh. Ouais, ok. Hmm. Hmm. Ouh,
intéressant. Bon, alors en dos de deck, vous voyez, vous tempérez, vous avez tempéré, vous avez mis de l'eau dans votre vin, vous avez dû faire des efforts. Ouais, ok. Ouais. Pour moi, il y a certains Capricornes, vous voyez, je vous ai dit, la 10 d'épée, vous avez vraiment traversé des épreuves, oui, on me le dit. Et là, en fait, vous voyez, vous êtes en train de tempérer, il y a des moments, il y aura plein d'énergie. Au niveau du travail, j'entends. On est dans les énergies, alors, professionnelles, mais tout ce qui est, tout ce que vous entreprenez, tout ce que vous faites, hein, dans le concret, dans la matière, dans votre quotidien. Vous allez tempérer entre des moments où vous allez devoir vous reposer. Là, on est sur une énergie, vous voyez, de 4 d'épée. 4 d'épée, on a quelqu'un, alors 4 c'est stable. Ça bouge pas. On est vraiment dans des énergies de quelqu'un qui a déjà combattu, qui les a bien gagnés déjà ces 4 épées. Mais là c'est le repos du guerrier. Vous voyez, bon, ensuite on doit continuer, mais là on se repose. Ça n'a pas été facile, on a besoin de se reposer. Donc il va y avoir, je pense, des moments où vous allez entreprendre et des moments où vous allez vous reposer. Pourquoi? Parce que vous êtes dans une énergie de ouf, là les Capricornes, surtout pour le mois de juillet. Oui, mais attention quand même. Attention à pas trop vous fatiguer, parce que là, c'est ce qu'on me dit. Donc, au niveau professionnel, on va tempérer. Alors, pour moi, il va y avoir des signatures de nouveaux contrats. Vous êtes vraiment en train d'officialiser quelque chose au niveau du travail par rapport à toutes les démarches. Donc, vous voulez quoi? Vous voyez, passe la seconde, bordel! Vous voulez vous réaliser. Vous êtes dans une énergie de feu, dans une énergie de passion. Donc, vous voulez développer une passion, l'écriture, le chant, la peinture, je sais pas, la danse, des ateliers si vous êtes à votre compte, j'en sais rien. Vous voyez, vous voulez vous réaliser. Mais pour ça, où vous allez créer, alors, une auto-entreprise, si c'est votre désir le plus profond, vraiment, parce que vous allez y arriver de toute façon. Et là, on officialise. Donc, vous voulez vous mettre à votre compte, c'est ok. Vous êtes dans l'attente, je sais pas, d'un nouveau contrat de travail, vous allez le signer avec cette carte-là. Vous voulez tout ce qui est en lien avec les côtés officiels, comment je pourrais dire, alors, la justice, oui, mais pas tant que ça. Juridique, tout ce qui est d'ordre juridique et tout ça, là il y a des signatures de contrat, des nouveaux boulots. Et la carte qui était après, vous voyez, c'est un 5 de coupe. 5 de coupe, on est sur une séparation, on est sur un manque. On est, vous voyez, bon bah là on a quelqu'un qui avait 5 coupes, et puis en fait il y en a 3 qui sont renversées, elle n'est pas contente, elle pleure, mais elle ne voit pas la petite dame là, qu'elle en a encore 2 ici. Donc en fait on a quelqu'un qui est insatisfait, il y a eu un manque, il y a eu quelque chose. Donc là pour moi vous retrouvez du travail, où vous allez avoir un nouveau boulot, mais encore plus enrichissant que ce que vous aviez avant, parce que vous vous libérez d'un manque, d'une insatisfaction, d'un chagrin, de quelque chose vous n'avez pas réussi, ou il s'est passé quelque chose, ou bon, ok. Eh ben c'est pas grave, parce que là avec le côté, alors le hiérophante c'est vraiment tout le côté officiel, signature, contrat, vous voyez, des choses comme ça. Donc bon, bah, c'est hyper intéressant au niveau professionnel. Tout ce qui est en lien avec des démarches, vous voyez, même des procédures, si vous êtes dans des procédures, des choses comme ça, c'est bien. Donc là on retrouve une nouvelle énergie, parce que la carte du 5 de coupe, bon encore une fois, où il n'y avait plus l'énergie, il nous manquait quelque chose. Manque d'entrain, vous voyez, et là on se reconnecte à son feu, à sa passion, donc c'est beau, hein. Allez, maintenant la vie intérieure. Donc on va voir, ça peut être psychologique, ça peut être, on va voir ce qui ressort, si c'est au niveau vie spirituelle, vie émotionnelle, on va voir. La vie intérieure pour les Capricornes, pour la saison d'été. Comment vous allez vous sentir intérieurement? Allez, vie intérieure pour les Capricornes. Bon, bah voilà. Ok. Alors. Vie intérieure, vous voyez, je vous ai dit, attention à la fatigue. Là, vous êtes dans une magnifique énergie, vous voulez vraiment vous investir, alors, dans quelque chose, pour votre bien-être. Dans des nouvelles passions, des nouveaux désirs, je ne sais pas. Oui, mais votre vie intérieure, vous voyez, là vous êtes alors pour le mois de juillet en reine de bâton, mais votre vie intérieure c'est plutôt le 10 de bâton, c'est-à-dire cette réalisation là, ouais mais ça pèse lourd quand même, vous voyez, il y en a beaucoup déballés là. Est-ce qu'on peut pas les laisser un petit peu, vous voyez, c'est compliqué d'avancer avec autant de charges, là il faut se libérer de toute cette charge. Donc à mon avis, pour certains,
Vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup bataillé. Vous voyez, on la retrouve, cette carte de 4 d'épée. Ouais, c'est ça, 4 d'épée. Donc là, vous êtes vraiment, il y a eu vraiment un grand repos du guerrier. Mais peut-être que vous avez été surpris et surprise par cette notion de je m'isole, je me repose, parce que peut-être que, bon, bah, du coup, ça a été un peu trop souffrant. Je vais prendre l'exemple de quelqu'un, vous avez perdu votre travail depuis un moment, ou vous étiez en arrêt de travail, ou une situation, peu importe. Alors, c'est bien de rester à la maison. C'est symbolique, hein, les amis, c'est symbolique. Attention, c'est un exemple. Ne prenez pas mot pour mot ce que je vous dis, c'est vraiment un exemple. C'est bien d'être à la maison à se reposer, mais à un moment donné, bon, ça commence à peser lourd dans la balance, quoi. Moi, je veux de l'action, voyez. Et c'est ça, en fait. Donc, en fait, pour moi, il y a tout un renouveau au niveau de votre vie intérieure. Là, il y a quelqu'un qui a beaucoup guéri, vraiment. Alors, à votre rythme, par rapport à une personne, une situation, mais là, on a vraiment un repos, mais qui est dur, qui est lourd. Donc, on doit se libérer de ça. Maintenant, un petit coup de baguette magique, hein, avec la carte du magicien. Bon, voilà, on rééquilibre les choses. Alors, justice. Ouais, oui, 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 oui. Là, vous vous êtes libéré d'une souffrance. Il y a eu une peine de cœur pour certains. C'est rigolo. Je retrouve l'étoile, hein, qu'on avait avec l'autre tarot. Vous voyez, j'ai quand même 2 cartes, hein, d'étoiles. Donc, bon, mais vous allez y voir clair encore une fois pourquoi vous avez souffert, qu'est-ce qui vous a fait souffrir. On retrouve un équilibre. Bon, ok, c'est intéressant. Alors, votre vie intérieure, si, je vais reprendre une carte pour voir vos énergies à la fin du mois. Allez, pour les Capricornes. Les énergies pour, pas la fin du mois, mais la fin de l'été. Ah, intéressant. Un grand bouleversement. Alors, ça ne veut pas forcément dire que c'est négatif, hein. Énergie de fin de mois, de fin d'été, pardon. Oh, fin de mois. Les énergies pour la fin d'été, pour les Capricornes. Merci. Ah, on sort d'un auto-sabotage, les amis. Ok. Oh, quelqu'un qui était toujours en mode défense. Et c'est ça que vous laissez partir. Oh là 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 là, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ouais, il y a vraiment une nouvelle énergie. Là, j'ai l'as de bâton, le chevalier de bâton. J'y vais, mais je suis toujours prête. Vous voyez, le chevalier de bâton, c'est mais je dois toujours me battre. Il y a toujours des dragons à aller combattre. Bah non, des fois non. Bon bah ok, alors les énergies de fin de mois, on se libère d'un auto-sabotage, on se libère, il y a eu des déclics. Vous voyez, c'est la carte vraiment de la maison Dieu. Alors là, c'est la tour, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, tout s'est écroulé. C'est un déclic. C'est quelque chose qui se déconstruit, mais qui tombe, vous voyez, mais vraiment qui s'effondre en fait. Mais qu'est-ce qui s'effondre? Eh bien, c'est tout l'auto-sabotage. Le 8 d'épée. Le 8 d'épée, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais je vais essayer de vous détailler bien en détail, enfin de vous de la détailler bien en détail. Céline, là on a vraiment quelqu'un, alors on a une femme qui a les mains ligotées, il y a une petite corde, elle a un bandeau, il y a plein d'épées autour d'elle, donc là elle se sent complètement emprisonnée. Maintenant, cette femme avec ses mains là, elle peut lever le bandeau, elle peut regarder que les obstacles, en fait, elle peut complètement les traverser, reprendre son balai, son chapeau et youhou. D'ailleurs, je pense qu'il y a même des petits guides, hein, qui lui disent. Donc là, en fait, le déclic, c'est ce qui s'effondre, hein, ce que vous laissez partir, mais vraiment, mais pourquoi je me suis auto-sabotée comme ça? Pourquoi je me suis empêchée? Vous voyez toute cette connexion, ces messages et tout ça. Donc là, c'est vraiment la fin de l'auto-sabotage. C'est la destruction de vos souffrances, mais égotiques, dans le sens où vous étiez le seul et la seule responsable, en fait, par rapport à toutes les protections que votre inconscient avait mis. Donc là, on se libère de tout ça. Donc c'est très très bien. Attention à la fatigue quand même, parce qu'au niveau de la vie intérieure, vous voyez, bon, il y a de l'énergie, il y a de l'envie, il y a de la passion, il y a du feu. Oui, ok. Même si c'est prévu, même si vous voulez vraiment agir pour votre destin, mes Capricornes, on vous dit attention. Attention, attention, parce que je vous rappelle quand même qu'on a 2 fois les 10. On a le 10 d'épée et le 10 de bâton. Donc votre énergie, c'est vraiment de laisser partir. Oui, vous allez y arriver à votre projet, à ce que vous voulez. On est dans des énergies de 10. 10, c'est l'aboutissement. On a été au bout. Là, c'est le 1, le premier pas. Et ensuite, on avance. 10, on a été au bout, donc il n'y a pas de problème. Vous allez y arriver, mes Capricornes. Mais à quel prix? Donc pour certains, bon... Oui, c'est bien, hein, ce qui vous arrive, c'est top. Mais attention quand même au manque d'énergie de temps en temps, quand il y a des doutes, quand il y a des conflits, quand on a l'impression qu'on est perdu parce qu'on doit vraiment trop peut-être se positionner parce que c'est votre défi. Demandez à vos guides, vous voyez, demandez à vos guides
Ok, donc ça peut être dans le cadre d'un travail, ça peut être... Bon, voilà, vous remettez tout. Alors, je vais résumer rapidement, mais pour moi, tout ce qui est en lien avec le travail, des démarches, tout ce qui est procédure et tout ça, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive après une situation de manque, d'ennui, de chagrin, de tristesse, de pleurs. Donc, une nouvelle énergie, vous allez avoir des nouveaux clients après quelques mois où il n'y avait pas de vente, où il n'y avait pas ceci, où il n'y avait pas cela. Où on s'ennuie au boulot, vous voyez, bon bah là on veut changer tout ça, donc peut-être que vous négociez une rupture conventionnelle, c'est pas impossible pour certains au niveau professionnel, et puis tout ce qui est en lien avec des procédures, vous lancez une procédure par rapport des parents ou des grands-parents qui ne peuvent pas voir leurs enfants, vous voyez, quand je dis on s'arrête pas à cette vie professionnelle, mais c'est ce que vous vivez au quotidien, ça peut être ça. Bon bah sentimental, on réalise nos vœux, donc nos souhaits, tout ça c'est impeccable. Faites des vœux les amis, demandez, n'hésitez pas à demander ce que vous souhaitez au niveau émotionnel, sentimental et familial pour les Capricornes. Vos vœux vont être exaucés, hein. Je vous le rappelle, on a l'énergie quand même de l'étoile. Alors, elle arrive au mois de septembre. Le temps que les choses se mettent en place, vous avez l'énergie, vous avez le feu, vous avez tout ça. Visiblement, il est question quand même de se réaligner avec son karma, son destin. Donc c'est quand même des choses que vous mettez en place pour votre futur. Oui, ok. Mais à quel prix pour certains? Vous voyez, à quel prix? Un peu de fatigue quand même, je pense, en fin d'été. Maintenant, ça va être une belle fatigue, dans le sens où, mais vous allez vous réaliser en fait. Et ça, c'est extraordinaire. Parce que du coup, on se reconnecte à sa petite étoile intérieure, vous voyez. Donc ça, c'est beau en fait, hein. C'est vraiment très très beau. On va terminer, amis Capricorne, avec un petit message. Donc, c'est la voie des pierres, cristaux et chakras. S'il y a des... Voilà, en fonction des messages qui ressortent, s'il y a des choses qui vous intéressent, dont vous avez besoin ou envie. Ok, bon, bah, c'est un aura que vous trouvez, je sais plus, je l'avais vu sur Etsy, je crois. Vous savez, la petite boutique en ligne, là, il me semble. Hein. Vous mettez le nom. Hein. Allez, pour les Capricornes, pour l'été 2022, qu'est-ce qu'on peut leur dire ? Ok, merci. Alors, il y a 2 messages. Ah, alors bon, prenez les mots-clés, prenez la couleur des pierres et puis le nom, bon, vous verrez si ça vous parle. Alors, la première, on est dans des énergies, vous voyez, on a la couleur violette. Alors, je vous montre au dos la couleur de la pierre, mais on est vraiment dans tout ce qui est en lien avec le coronal. Donc, la spiritualité. C'est la sugilite. Bon, je ne sais pas si vous connaissez, moi je ne connaissais pas ce nom. Je vous le montre hein, si vous voulez noter. Sugilite. Non. Alors, prendre conscience de notre multidimensionnalité. Bah, il y a une telle reconnexion là que c'est évident. Alors, prendre conscience de notre multidimensionnalité, accueillir la paix qui provient de l'unité, laisser notre connexion au plan supérieur, se faire par elle-même, accepter l'enseignement des rêves, inspiration manifestée. Donc cette pierre, c'est pour tous ceux qui cherchent des réponses intérieures. Vous voyez la vie intérieure, il y a des déclics par rapport à de l'auto-sabotage et vous allez les comprendre ces choses-là, évidemment. Alors, pour tous ceux qui cherchent des réponses intérieures, qui veulent laisser émerger leurs aspirations profondes, qui veulent trouver un espace plus vaste ou manifester la vérité de leur conscience, qui se sentent à l'étroit dans leurs pensées et qui veulent apprendre l'envol vers des espaces plus libres et plus vastes, qui travaillent sur leurs rêves. Bon, c'est une pierre de reconnexion, vous voyez, au niveau du coronal, on est dans la couleur violette. Donc, c'est sugilite. Et la deuxième... Une pierre, alors c'est le citron, c'est la chrysoprase, citron. Et je vous lis quand même, hein. Voyez. Ok, alors c'est pour lâcher nos colères, retrouver le calme, digérer les épreuves émotionnelles, anti-stress, apprendre à dépasser nos intolérances en douceur. Ah bah oui, parce que bon, 10 de bâton et 10 d'épée, il y a quand même un truc à lâcher. Hein. Pour qu'à la fin du mois, on soit dans des énergies où on s'est libéré vraiment des grands bouleversements par rapport à des choses qu'on s'était privé d'avoir, qu'on s'était privé de penser, d'être, de faire, de tout ce qu'on veut. Parce qu'encore une fois, c'est vraiment de l'auto-sabotage. Donc, on le comprend, il y a des déclics, et bah oui, derrière, il peut y avoir de la colère envers soi-même, hein, mais bon, bref, c'est comme ça. Donc, c'est pour ceux qui s'énervent rapidement et ont besoin de réapprendre la patience, qui ne peuvent plus supporter l'expression des émotions chez les autres, qui sont stressés, veulent reconstituer les fondations énergétiques destinées à retrouver le calme, qui ont des intolérances alimentaires,
qui sont intolérants, vous l'avez compris, hein, sont conscients de garder un profond ressentiment et souhaitent entreprendre le chemin vers son affranchissement. Bon, bah voilà, ce sont les 2 pierres qui peuvent vous aider les amis pour la saison d'été. C'est bien. C'est bien parce que vraiment, il y a des beaux déclics, vous allez comprendre beaucoup de choses, vraiment. Vous vous réalisez, au niveau sentimental, c'est top. Au niveau du boulot, pour moi, vous vous libérez d'un sentiment de manque. On va vers, je sais pas, quelque chose d'officiel. C'est intéressant, donc un nouveau poste, des nouvelles responsabilités, c'est pas impossible. On se libère de tout son fardeau mental, parce que l'épée, c'est le mental, hein, pour se reconnecter et retrouver une stabilité émotionnelle. Hein. Je vous remonte, c'est vos 2 cartes d'énergie hein, pour la saison d'été. On libère le mental, on laisse partir les souffrances au niveau du mental. Alors, qui dit mental dit émotionnel, hein, évidemment. Mais là, on est vraiment dans le mental, c'est le mental qui fait souffrir. Une fois qu'on libère son mental, l'épée, hein, le 8, hein, vous voyez, 10, 8, bon, et bah, du coup, on est enfin hyper aligné au niveau émotionnel. Mais il y a peut-être un petit truc là, on me parle de colère ou de je sais pas de quoi. Bon, vous voyez, vous prenez si ça vous parle ou pas, pour vous réaligner et aller vraiment vers, voyez, ce qui est prévu pour vous, la route, enfin oui, la route fortune, hein, bon, c'est le karma, c'est le destin, c'est... Ok. Bon, bah, j'espère que les messages vous auront parlé, amis Capricorne. N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires si cette formule vous plaît. Si vous souhaitez que je la développe aussi dans d'autres guidances, n'hésitez pas. Voilà, moi je vous souhaite vraiment un très bel été. Prenez toutes ces magnifiques énergies de réalisation, de créativité pour tout votre domaine artistique que vous allez développer. Vraiment, c'est une belle énergie. Voilà. Et moi, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous, amis Capricorne, mais surtout, soyez heureux. Bisous, bisous.